Bonjour, bonsoir à tous. Alors pour clôturer ces 18 capsules, mon métier au temps du Covid, des experts, des métiers bien différents. On est allé de l'ORECA, on est passé par l'événementiel, on a même eu des hommes politiques, des représentants officiels, le gouverneur qui a clôturé cette série, des réalités, des perspectives, des attentes, comprendre aussi, comprendre le risque, comprendre la crise. Maintenant, je pense qu'il est temps de parler de solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour permettre à ces entrepreneurs, à ces indépendants, de pouvoir, par une maîtrise de risque, redémarrer le plus tôt et le plus efficacement possible. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais le plan, il doit être discuté maintenant avec eux. Sommes-nous le cancre de la classe? Je ne le pense honnêtement pas. Nous avons été très transparents, les chiffres qui ont été communiqués ont été très transparents, et je soutiens cette approche. Maintenant, c'est clair que nous sommes aussi, ça va faire rire certains, des Gaulois. Et le Gaulois, quand vous impactez ses libertés d'une telle manière, quand vous l'empêchez de travailler, quand vous l'empêchez de circuler, il est indispensable, si vous voulez qu'il vous suive, que vous lui expliquiez le bien fondé de votre décision, le fait que vous n'avez plus d'autre choix. Ces explications, il faut prendre le temps de les donner dans une communication de crise et lui donner une perspective. Perspective n'est pas égale à faux espoir, c'est faux. Sa perspective, c'est comment vais-je travailler pour limiter l'impact que vous avez et vous permettre de repartir le plus vite possible. Et ça, ce travail-là, il doit être fait. Alors, la solution réside dans le fait de gérer ce risque. Pour l'instant, nous subissons le risque. Les chiffres montent, et quand les chiffres montent, des décisions politiques disent que on reconfine tel secteur, un autre. On ne sait pas bien pourquoi, mais il faut éviter les flux, donc on ferme. L'idée serait maintenant de se mettre, j'ai envie de dire, dans le driver seat. On va gérer le risque, et avant d'annoncer un déconfinement, on va avoir un plan dynamique sur lequel on va pouvoir savoir quelle activité dans quel secteur génère des risques et quelles activités n'ont pas d'impact sur la contagion du virus. C'est indispensable si on veut éviter la fameuse troisième vague. La solution réside aussi dans le fait de travailler avec les experts des secteurs. Ce sont aussi des experts. Alors, bien loin de moi l'idée de dire que les experts du gouvernement ne sont pas des experts. Bien évidemment, les virologues qui travaillent pour le gouvernement sont de grands experts reconnus internationalement en virologie. Ce ne sont pas des experts en organisation d'événements, ce ne sont pas des experts en ORECA, et ça, parfois, c'est difficile à faire comprendre. C'est qu'on a l'impression que, depuis Covid, les seuls experts sont ceux que le gouvernement désigne comme experts, ce qui est faux, et ce qui est dommage. Alors, la solution réside surtout dans le fait de retrouver la confiance. Les secteurs économiques doivent faire confiance aux gestionnaires de crise et les décideurs doivent absolument faire confiance au secteur économique. Ils doivent être acteurs de leur futur. Les experts métiers se trouvent sur le terrain, dans les secteurs d'activité, pas dans les cabinets ministériels. Alors oui, le vaccin sera la solution ultime, j'ai envie de dire. Mais soyons clairs, le vaccin ne sera efficace qu'à partir du moment où un pourcentage suffisant de la population sera vacciné. Ça nous amène à après l'été prochain, voire dans un an. Est-ce que le secteur événementiel peut encore supporter une année d'inactivité? Pour l'activité événementielle MAIS, comme pour la ville de Bruxelles, la région bruxelloise, la réponse est clairement non. Bruxelles est la deuxième destination mondiale pour ce type d'événement. La première destination européenne. 2018, 800 événements sur l'année ont eu lieu en Belgique. Est-ce qu'on peut se passer de cette manne? Je crains que non. Donc on va devoir travailler sur le risque pour permettre à ces événements, au moins pour partie, de se tenir. Alors, au même titre que mes 18 collègues qui m'ont précédé, je vais vous délivrer mon message, deux petits messages. Un vers les réfractaires à tout,
Posez-vous la question, 1 500 000 morts dans le monde, 16 000 morts en Belgique, est-ce que c'est un détail? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'avoir une petite approche civique? Juste une petite question. Deuxième message vers le monde politique, faites confiance. Faites confiance au secteur événementiel, aux professionnels, que ce soit les professionnels qui gèrent des salles de séminaire, que ce soit les producteurs d'événements, que ce soit des logisticiens. Ce sont des experts au même titre que les experts qui travaillent pour vous. Écoutez-les. Faites qu'ils soient partie prenante de leur futur si vous voulez sauver ce secteur. C'est une démarche qui est absolument indispensable et si j'ai un message à passer, c'est celui-là. Alors pour terminer, merci aux 18 personnes qui ont joué le jeu Mon métier au temps du Covid, merci aussi aux 20 experts qui pendant 12 semaines ont travaillé bénévolement sur ce rapport qui prouve très clairement que le risque est maîtrisable dans le cas des événements institutionnels. C'est dommage que par manque de capacité de compréhension, on se borne toujours à dire que un événement, c'est rassembler des personnes et donc par définition, on y réfléchira plus tard. Ce discours-là, objectivement, j'ai du mal encore à l'entendre. Maintenant, nous restons à disposition de manière positive à qui souhaite faire avancer les choses. Merci à tous, bonne journée, bonne soirée et à bientôt.